Il y a un point avec lequel la CGT est en accord avec le ministre, c'est qu'effectivement, la situation de l'emploi dans notre pays est préoccupante, avec 5% de plus de chômeurs cette année. On atteint visiblement un record historique du nombre de privés d'emploi dans notre pays. Les raisons sont connues. D'abord, c'est l'absence de croissance. Absence de croissance due à un manque de politique d'investissement dans notre pays, à un manque de recherche et à un manque de volonté de la part des entreprises de créer de l'emploi durable en France, même en ce qui concerne les services publics. On voit bien que les réductions budgétaires entraînent des suppressions de postes et donc entraînent des emplois. Il y a aussi, et je veux le souligner parce que c'est important, des victimes. Les premières victimes, ce sont les salariés qui, compte tenu du manque de collègues de travail à leur côté au quotidien, sont contraints de fournir de plus en plus d'efforts au travail. Et la pression, avec 5 millions de chômeurs exercés sur ceux qui ont un emploi, est considérable. Nous le savons, chacune et chacun se sent menacé dans son travail aujourd'hui et donc dans ses conditions d'existence. Et puis, l'autre partie des Françaises et des Français qui sont victimes, ce sont les chômeurs, ce sont les privés d'emploi qui se trouvent confrontés à un service public de l'emploi qui ne répond pas à leurs attentes. Quand on sait aujourd'hui le nombre de jours d'attente pour obtenir une formation, pour obtenir un premier rendez-vous, pour obtenir une espérance d'avoir un emploi, on voit qu'aujourd'hui, la réforme du service public de l'emploi telle qu'elle a été concoctée par le gouvernement précédent, mais également par celui-ci, ne répond pas à l'attente des salariés qui sont en activité, mais aussi et surtout à l'attente des privés d'emploi. Alors, la méthode utilisée par le gouvernement s'apparente presque à une méthode qui viserait à nous faire discuter de celles et ceux qu'on veut nous faire condamner, qui seraient des gens qui abuseraient du système. Je trouve d'ailleurs qu'il y a un lien entre les propos tenus par le ministre du Travail et les propos que tenait la droite, voire la droite extrême, il y a encore quelques années, et cela devient, pour chacune et chacun d'entre nous, véritablement insupportable. Et puis, c'est quand même l'idée qui consiste à dire on va casser le thermomètre pour ne pas mesurer la température. Le gouvernement est en échec sur sa politique d'emploi, de croissance, il ne veut pas le reconnaître et donc il accuse ceux qui aujourd'hui font monter la température dans le pays, je pense, au nombre de privés d'emploi. Je constate aussi que on met sur le devant de la scène le contrôle, certes nécessaire, des privés d'emploi, mais on ne parle en aucune manière encore aujourd'hui des 220 milliards d'euros qui sont donnés tous les ans aux entreprises, soi-disant pour préserver et créer de l'emploi. Cet argent-là, cette masse d'argent formidable, 220 milliards d'euros, n'est aujourd'hui examinée par personne et personne ne peut en mesurer l'efficacité. Là, il y a un gâchis énorme et rien que pour prendre un exemple récent, nous savons aujourd'hui que le crédit impôt compétitivité emploi qu'a mobilisé une somme colossale d'argent, on parle de 11 milliards d'euros sur l'année 2013, 80% de ces sommes, nous le savons aujourd'hui, sont passées directement de la poche des Françaises et des Français à la poche des actionnaire. Et c'est de cela, selon nous, dont il serait utile de discuter aujourd'hui. Et puis, dernier élément, il faut à tout prix aujourd'hui que les entreprises assument leurs responsabilités. Je suis profondément choqué de voir que, à peine le Premier ministre ayant tourné le dos au président du MEDEF, le patron des patrons et son adjoint, M. Pillard, nous déclare que les engagements qu'il avait pris au regard des 40 milliards d'euros complémentaires dans le cadre du pacte de responsabilité ne pouvaient pas être tenus puisque la croissance n'était pas là. Donc on voit bien d'un côté de l'argent public mobilisé soi-disant pour les entreprises, en fait pour les actionnaires, et de l'autre côté une volonté de ce gouvernement de culpabiliser, de montrer du doigt tous ceux qui sont aujourd'hui dans la souffrance parce qu'ils n'ont pas pu trouver ou retrouver un travail. Cette nouvelle provocation de la part du ministre, de la part de ce gouvernement, laissera sans aucun doute des traces dans la peau, dans le cœur et dans la tête des salariés. La CGT est disponible pour aller à la rencontre, et nous devons aller à la rencontre des salariés, qu'ils soient en activité, qu'ils soient privés d'emploi.
L'heure n'est pas à la résignation, l'heure n'est pas au chacun pour soi, c'est bien la force collective qui permettra d'inverser le principe de réalité que tente de nous imposer le gouvernement et le patronat.